J'ai accouché naturellement de mon premier bébé, sans péridurale et rapidement, et je vais tout t'expliquer et surtout te donner mes meilleurs conseils si toi aussi tu as envie d'accoucher naturellement. J'ai accouché le 4 septembre 2024 de mon premier bébé, Arthur, et je savais pertinemment, depuis toujours, c'était vraiment quelque chose que je m'étais dit, mais d'aussi le plus jeune possible que je pouvais me le dire, que je voulais accoucher naturellement. Pour moi, en fait, c'était pas une option. La nature était bien faite. J'ai ces convictions de croire en son corps, de lui faire confiance, de l'aider, de le soutenir. Ça fait partie de mon métier. À la base, je suis kiné, naturopathe. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu logique en fait. Genre, c'est naturel, c'est la base, notre corps est programmé pour ça, donc pourquoi je ferais différemment en fait? Surtout, avec mon métier et tout ce que j'ai appris au fil des années, je sais aussi très bien que ce qui fait que la majorité des femmes accouchent avec une péridurale et de façon non naturelle, c'est surtout en fait les peurs et les croyances qu'il y a derrière l'accouchement. Et ce qu'il y a de plus triste là-dedans, c'est que ces fausses croyances et ces peurs autour de l'accouchement, elles sont transmises par les femmes et par le monde médical. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait, je trouve qu'on devrait vraiment se sentir soutenu à la fois par les autres femmes qui ont accouché et à la fois par le monde médical, par les professionnels de santé qui vont nous accompagner tout au long de la grossesse, au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est un premier point qui est, je trouve, hyper important. Par exemple, moi je sais que quand je parlais de ce projet-là d'accoucher naturellement en story sur Insta, j'avais parfois des femmes hyper aigries et méchantes qui disaient ouais bah elle, ça se voit, elle a jamais accouché de bébé, ouais bah elle va vite déchanter. En plus, ce qui était marrant, c'est qu'elle me répondait sous mes stories en pensant parler à je sais pas qui, mais c'était moi qui lisais directement les messages. J'ai eu beaucoup de messages, de réactions comme ça, qui montraient vraiment que genre mais meuf, t'as jamais accouché, d'où tu crois que tu vas pouvoir accoucher naturellement quoi. Donc ça, je trouve, c'est quand même assez ouf. Parce que, en fait, on devrait se soutenir entre femmes. On devrait se dire mais oui, t'es capable, tu vas y arriver, t'es une warrior, etc. Mais en fait, souvent, il y a ce truc du jugement de... Enfin, soit il y a le jugement de bah non, moi j'ai pas réussi, donc rêve pas, tu vas pas réussir non plus. Ou il y a, enfin, jugement, jalousie, hein, il y a un petit peu de ça. Ou carrément, en fait, des fausses croyances et des peurs qui vont être transmises. Et ça, parfois, ça peut même être le cas avec votre environnement amical, enfin avec vos amis, votre famille. Donc même les personnes qui vous veulent du bien, qui vous aiment, peuvent en fait indirectement vous transmettre leurs croyances limitantes, leurs peurs, et du coup, vous cassez complètement votre idéal, votre objectif d'accouchement au naturel. Et ça, c'est pas évident parce qu'en plus, je trouve que quand on est enceinte, eh ben, même sans forcément aller demander l'avis des autres, les femmes qui ont eu un enfant vont nous donner leur avis, vont nous dire comment s'est passé leur accouchement, elles vont nous raconter parce que c'est vrai, quand on est maman, on a, je trouve, un petit peu, surtout si ça s'est bien passé, on a un petit peu cette nostalgie après de la grossesse, de l'accouchement, etc. Et donc forcément, quand on a quelqu'un qu'on aime de notre entourage qui le vit à son tour, bah, on a envie de partager ça avec elle, donc on a envie de lui partager ce qui s'est passé pour nous. Et c'est là que, bah, indirectement, maladroitement, il peut y avoir des mauvaises transmissions. Et du coup, c'est hyper important, je trouve, quand on est enceinte, bah, certes, on n'écoute que d'une oreille le discours des autres parce que ça leur fait plaisir, ou alors carrément, sachez que c'est aussi dans votre droit de dire bah écoute, je comprends, tu as super envie de me partager ton expérience, mais moi, tu comprends, j'ai pas trop envie, en fait, je préfère vraiment me concentrer sur mon objectif, etc. Mais on en parlera après, si tu veux, quand j'aurai accouché, bah ça pourra faire un bon retour d'expérience, on pourra se partager nos expériences, etc. Donc voilà, ça peut être pertinent de se protéger de cette manière-là, parce que c'est vrai que parfois, tu as des nanas qui vont te raconter leur histoire, tout bonnement, tout gentiment, sans arrière-pensée, mais en fait, c'est des histoires qui font vraiment bader, quoi. Moi, je me souviens, j'ai des cousines qui ont eu des accouchements assez traumatiques, et elles me l'ont raconté. Alors, heureusement, c'était
hors grossesse. Mais j'ai toujours eu en tête, en fait, ces discussions que j'avais déjà eues avec des mamans de leur grossesse ou leur accouchement et où tu te dis, waouh, en fait, il peut se passer ça. Et donc, c'est hyper important, comme je vous disais, de faire le filtre un petit peu et de s'entourer plutôt de femmes qui ont réussi à atteindre cet objectif de l'accouchement naturel. Parce que vous, c'est votre objectif. Et en fait, il y a quelque chose que je dis justement, j'ai enregistré un podcast avec Amandine Naissance où je raconte aussi tout mon récit d'accouchement. Et en gros, ce que je lui disais, c'est que plus tu vas écouter des discours, des retours d'expérience de femmes qui ont accouché naturellement, plus c'est ça qui va devenir ta nouvelle normalité. Là, aujourd'hui, notre normalité dans notre monde, dans notre système moderne en France, parce que si vous regardez dans d'autres pays, je vous assure que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes au niveau des accouchements naturels avec péridurale à la maison et de césarienne. C'est complètement différent. Il n'y a qu'à juste à comparer avec ne serait-ce que l'Allemagne ou les pays plus de l'Est. Et donc, nous, en France, le discours lambda, le plus gros des retours d'expérience, ça va être j'ai accouché avec péridurale. Ou même, il y a encore beaucoup, et c'est assez triste, de retours de femmes qui ont eu des accouchements hyper traumatiques, où leurs souhaits n'étaient pas respectés et où carrément elles n'étaient pas écoutées et respectées. Donc c'est quand même assez grave, mais on en entend encore beaucoup. Et il y a aussi malheureusement encore beaucoup de césariennes. Et en fait, je trouve que s'il y avait naturellement plus de femmes qui partageaient leur retour d'expérience de grossesse qui s'est super bien passé, d'accouchement naturel qui s'est super bien passé, en fait, ça deviendrait notre nouvelle normalité. Et en fait, c'est à nous de changer ce système-là, mais ça demande du temps parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toute une préparation derrière qui change et donc tout un système. Parce que je trouve aussi qu'on n'est pas assez préparé pour ça. Pour l'accouchement naturel en fait. Les professionnels de santé aussi ne sont pas assez préparés, je trouve, pour ça. Elles ne sont pas assez dans cette dynamique-là, même si ça tend à évoluer. Et forcément, si tu as les professionnels de santé et toutes les femmes autour de toi qui ne sont pas dans cette énergie-là, c'est compliqué, toi, d'aller à contre-courant. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, les femmes qui accouchent naturellement en France, elles passent un peu pour des warriors ou des hurluberlus, alors qu'en fait, c'est totalement naturel. On est programmé pour ça, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on est programmé pour ça. La nature a totalement bien fait les choses. Et donc, on devrait en fait remettre ce principe-là de base au centre de l'accouchement, au centre de la préparation et au centre de l'accouchement. Redonner confiance aux femmes enceintes en leur disant « Alors déjà, ton corps, il est programmé pour ça, donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer et ton corps, il sait faire. » Donc ça, déjà, c'est une première chose qu'il faut, je trouve, avoir en tête. Alors, je vais déjà vous raconter un petit peu, parce que là, je pars un petit peu, et je vais déjà revenir sur moi, mon accouchement. Comme ça, vous allez déjà avoir une idée de à quel point j'ai pu vraiment casser cette croyance, aller fermer la grande bouche des mégères là qui me disait ouais tu vas voir, tu verras ce que c'est ma petite l'accouchement naturel, quand tu vas avoir une contraction tu fermeras ta bouche. Là c'est elles qui peuvent fermer sa bouche leur bouche. Donc je vais vraiment vous expliquer mon accouchement de A à Z. Donc en fait moi Arthur était prévu déjà pour le 4 septembre 2024 et faut savoir que ce petit bébé est là. Il n'est pas arrivé avant. Vous savez, on espère tout. On se dit, oh, il va arriver 2 semaines avant. En général, c'est la grande moyenne. Les bébés arrivent 2 semaines avant. Non, moi, il est arrivé le jour du terme. Et le 3 septembre, il ne se passait toujours rien. Donc, en fait, je désespérais un peu. J'étais là à me dire, putain, j'aurais fait toute cette préparation-là pour qu'au final, on me déclenche et que du coup, je n'ai pas l'accouchement de mes rêves que j'ai idéalisé, que j'ai préparé, quoi. Que j'ai visualisé. Et en fait, non. Je suis allée me coucher et j'ai commencé à être réveillée autour de 2h du matin par des petites contractions, mais c'était vraiment très très léger, genre comme des petites douleurs de règles. Donc je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi, je me suis recouchée.
Et de nouveau à 6 heures du matin, je suis réveillée. Donc là, on est le 4 septembre, 6 heures du matin. Et là, de nouveau, je suis réveillée et je sens quand même que c'est un peu plus intense. Donc ça fait un peu plus mal, mais voilà, encore une fois, comme des bonnes douleurs de règles, c'est supportable. Donc je me dis, tiens, bon, allez, je reste au lit, voilà. J'arrive à somnoler un petit peu jusque 7h30. Et puis là, quand même, je crois, à partir de 7h, 7h15, je commence à essayer de me focaliser dessus, mais pas focaliser sur la douleur, mais plus me focaliser sur la durée de la contraction et l'espace qu'il y a entre chaque contraction. Et je m'aperçois en fait que c'est de plus en plus régulier. Donc je me dis, bon, là, voilà, quand même, ça commence à être régulier. Je vais peut-être me lever, quoi. Faut peut-être que je me lève. Et donc je me lève. Je saute du lit, enfin je saute du lit, je me lève quoi, et je passe la porte de la chambre et là je perds les os. Mais genre, une bonne flaque. Donc je me dis, ah, bah là il n'y a plus de doute, c'est pour aujourd'hui. Donc déjà je souris intérieurement, je suis contente parce que je me dis, bon en fait, bah mon bébé est juste un petit vierge bien calé, bien à l'heure, donc il arrive le jour du terme quoi. Donc déjà, je suis rassurée, contente parce que je me dis que ça y est, je vais enfin rencontrer mon bébé. Et donc là, je me dis, bon, bah très bien, je vais aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes, je fais pipi. Là, je repère encore du liquide. Et ensuite, donc je me dis, Gauthier, mon mari, se lève. Il me dit, alors c'est bon, on va à la maternité, tout, enfin la clinique. Je lui dis, oui, oui, c'est pour aujourd'hui, mais c'est bon, t'inquiète, va prendre ton petit déjeuner, charge la voiture. Moi, je vais aller faire mon yoga. Oui, parce que je fais du yoga tous les matins. Yoga, méditation. Et donc là, naïvement, je me suis dit que j'allais pouvoir faire mon yoga. Donc, je me mets en tenue, je vais sur mon tapis. Et là, je commence à faire quelques postures, quelques enchaînements. Et de nouveau, je repère les os sur mon tapis de yoga. Donc là, je souris intérieurement et je me dis, bon, ma foi, le yoga, il sera peut-être un peu différent aujourd'hui. Donc next. Donc du coup, je vais prendre ma douche, je mets une serviette hygiénique et là, je me dis, bon, j'ai quand même perdu pas mal d'eau, enfin du liquide et je sens quand même que les contractions, c'est de plus en plus régulier. Donc allez, je m'habille, je prends un petit déj et on part à la clinique. Donc je crois qu'on est parti de la maison, il était 8h30. Et on est arrivé à la clinique sur les coups de 9h, quelque chose comme ça. Donc pour celles qui sont autour de Nancy, j'ai accouché à la polyclinique Majorelle. On arrive, on est pris en charge assez vite par une sage-femme qui nous fait un monitoring, qui regarde mon col et qui me dit vous êtes à 2. Et là je me dis ah bon, bah franchement ça travaille depuis minuit et demi, enfin même depuis 6h du matin de façon quand même assez régulière. J'étais quand même assez étonnée, je vous avoue. Je me suis dit bon, assez bizarre. Enfin franchement, je vous avouerai que je me suis dit elle va me dire que je suis à 4 ou à 5 quoi. Non, à 2. Donc là, je vous avoue, j'étais OK. Et donc, elle me dit, bah, allez marcher un petit peu. Donc, je fais quelques tours de la clinique avec mon mari. On fait 3-4 tours, je crois. Et à chaque fois, toutes les, je crois, 2 minutes, 2-3 minutes, je suis obligée de m'arrêter pour gérer mes contractions. Et vraiment, je sens que c'est des contractions qui, quand même, commencent à être de plus en plus intenses. Mais sur le moment, ça allait parce que c'était très intense sur le ventre et un peu moins dans le dos. Donc pour l'instant ça allait, j'arrivais quand même à marcher quoi. Et donc on remonte parce que là j'étais persuadée que ça avait bougé quoi. Je me suis dit là quand même c'est intense, c'est hyper régulier, ça a forcément bougé. Donc on remonte, elle refait un monitoring, elle réausculte mon col et là elle me dit ça n'a pas bougé, vous êtes à 2. Ok, donc là tu te dis ok bon. Bah effectivement, ça va être dur. Voilà, je commençais, je vous avoue, à un petit peu perdre confiance. Et puis elle me dit bon, bah on va passer dans la salle nature. Donc on va dans la salle nature. Donc je commence à aller aux toilettes. J'avais la sensation d'avoir envie d'aller me vider. Donc je me dis bon bah c'est bon signe, hein, c'est le signe du travail, ça avance. Donc je vais aux toilettes. Après je commence à essayer de faire ce que je peux un petit peu pour gérer les contractions, mais ça commençait de plus en plus à prendre le bas du dos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez le travail en perçant la poche des os, les contractions seront beaucoup plus intenses que si vous ne percez pas la poche des os. Tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez plus le petit soutien
au niveau du col pour la tête du bébé. Et donc, la tête du bébé vient en fait directement appuyer sur le col. Et donc, les contractions sont beaucoup, beaucoup plus intenses. Ça fait beaucoup plus mal que si en fait on ne perce pas la poche des os et qu'on la perce simplement au moment où le bébé naît. Donc ça, je ne le savais pas et heureusement parce que je pense que si on me l'avait dit, bah d'ailleurs, désolée, hein, je vous le dis, mais mais attendez la fin de l'histoire. Attendez la fin de l'histoire parce que j'ai quand même réussi. Mais je pense que si on me l'avait dit, je pense que j'aurais peut-être anticipé et j'aurais peut-être eu peur, vous voyez. Alors qu'en fait, là, bah j'ai juste pensé que c'était normal et c'est après coup en fait que les gynécologues m'ont expliqué qu'en fait non, ce que j'avais eu c'était vraiment des douleurs plus d'accouchement, enfin de contraction, étant donné que j'avais percé la poche des os et que c'était en gros le scénario le plus compliqué. Donc, ce qui fait que ça a d'autant plus augmenté ma fierté à la fin d'avoir réussi à tenir, entre guillemets. Donc voilà, donc en gros, je suis dans la salle nature, il est, je crois, on entre dans la salle nature sur les coups de 11 heures. Puis à 11h30, la sage-femme revient me voir et elle me dit, écoutez, vous voudriez pas aller dans la baignoire? Et je lui dis, ben si, mais moi j'avais lu que il valait mieux attendre d'être dilaté au moins 6 parce que sinon ça peut ralentir le travail. Elle me dit, écoutez, pas forcément. Des fois, quand on se détend, ça accélère le travail. Donc, ça peut peut-être justement vous faire du bien parce que là, je vois que vous crispez un petit peu. Et c'est vrai, ça commençait vraiment à être douloureux parce que ça me prenait vraiment tout le bassin et le bas du dos. Et c'était très intense. Donc, elle remplit la baignoire. Je lui dis, puis en fait, je me dis, bon, Mélanie, fais-lui confiance. L'univers te met les bonnes personnes sur ton chemin. Tu as travaillé pour ça, tu l'as demandé et elle sait ce qu'elle fait, donc fais-lui confiance. Donc je lui dis, ok, on y va, on remplit la baignoire. Donc elle remplit la baignoire et là je rentre dedans et en fait j'ai un de soulagement tellement ça m'a fait du bien. En fait ça m'a énormément apaisée, détendue et en fait, alors ça, on va être honnête, hein, ça ne diminue pas les douleurs intenses des contractions, mais par contre entre les contractions, vous savez, les contractions, c'est pas quelque chose qui dure euh, en continu. En fait, vous avez votre contraction qui dure 1 minute et ensuite, hop, ça se détend, ça relâche et là, vous pouvez vous récupérer jusqu'à la prochaine contraction. Et en fait, moi, je trouve que le fait d'être dans la baignoire, ça permet d'optimiser et d'accentuer cet effet de détente entre les contractions. Et je pense que c'est ça qui fait que le travail derrière est beaucoup plus efficace. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon cas, puisque je suis restée 1 heure dans la baignoire, donc je suis entrée, il devait être midi, et à 13h, elle est revenue me voir. Et là, je vous avoue que pendant 1 heure, je pense clairement que j'ai vécu la fameuse phase de désespérance. C'était horrible. Les douleurs, alors certes, hein, je me détendais et l'eau chaude m'a fait du bien, mais alors les douleurs, oh, j'ai vécu, vous savez, on dit hein, qu'il y a cette fameuse barrière franchissable là entre la douleur et la souffrance. Clairement, je pense que pendant... Alors c'est compliqué à dire parce qu'on a une mauvaise notion du temps dans ces cas-là, mais je pense que j'ai franchi la barrière de la souffrance pendant au moins 30-40 minutes. Vraiment, c'était horrible. Et si bien que quand la sage-femme est revenue à 13h me voir, je me suis dit là, franchement, si elle m'annonce que je suis que à 3 ou à 4, je prends la péridurale parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Je vous dis, j'avais vraiment franchi la souffrance en fait. Les douleurs étaient tellement intenses, je ne savais plus comment me mettre dans la baignoire pour me soulager quand j'avais les contractions. Mais j'ai réussi quand même à les accepter, à les accueillir. Alors, comment je faisais? Je me souviens que quand j'avais une contraction, simplement, je laissais mon corps vibrer de douleur et je vocalisais beaucoup. Alors, j'ai beaucoup vocalisé, très très fort. Donc, moi, je faisais des sons en A. Donc, je disais « Ah !» Vraiment, ça sortait de mes tripes. C'était hyper fort. Je pense que tout le couloir de l'étage m'a entendu et que les personnes qui étaient dans les chambres au-dessus et en dessous m'ont entendu aussi parce que franchement, je hurlais, quoi. Vraiment, c'était des A, mais qui venaient de mes tripes, quoi, hein, vraiment. C'était ouf, vraiment. Et en fait,
Donc ça a duré comme ça pendant 1 heure. Et donc à chaque fois quand il y avait les contractions, ben, je me laissais aller, je laissais mon corps vraiment se habiter la douleur. Je laissais la douleur m'habiter, j'étais la douleur et c'était OK. Et en fait, je vivais cette douleur, je l'accueillais, je la laissais être à son max potentiel avec le A qui accompagnait pour lui dire vas-y, viens, mais ouvre quoi, ouvre-toi. Et quand la contraction s'arrêtait, là par contre, je me mettais dans mon état méditatif, dans ma bulle, vraiment dans mon état méditatif, hypnotique. Et vraiment, ce qui est assez fou, c'est qu'on perd totalement la notion du temps. C'est vrai que ça aurait été marrant que je dise à mon mari, bah tiens, regarde les durées des contractions et le temps qu'il y a entre chaque contraction. Parce que moi, clairement, j'avais la sensation que les contractions duraient 1 minute, 1 minute 30, enfin même des fois 2 minutes, tellement ça me paraissait long. Et j'avais l'impression que ce petit moment de temps de répit où je pouvais enfin me délecter et être dans ma bulle, bah paradoxalement que ça durait que 30 secondes, quoi. Alors que non, pas du tout. On sait d'un point de vue physiologique qu'il y a au moins quand même 1 minute de repos entre chaque contraction. Donc voilà, c'était assez... c'était en fait très très puissant cette phase-là. Et donc ouais, j'ai vraiment désespéré. Enfin, j'ai vraiment, je pense, voilà. Enfin, je suis passée par cette phase de désespérance parce que, comme je vous dis, quand la sage-femme est revenue, je l'ai regardée et je me suis dit, là vraiment, si elle m'annonce que je ne suis que à 4 avec ce que je viens de vivre et endurer, c'est mort, je prends la péridurale en fait. J'aurais atteint mon max, quoi. Et en fait, elle me dit, ah bah vous êtes à 7. Et là, je fais, oh là là, soulagement. Donc en fait, je suis passée de 2 à 7 en l'espace d'1 heure. C'est-à-dire que je suis entrée dans la piscine, j'étais encore à 2. Je suis ressortie de la piscine, de la baignoire, j'étais à 7. Donc c'est énorme, ça s'est ouvert, mais hyper vite. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Donc là, elle me dit, bon là par contre, ça avance vite. Va falloir sortir de la baignoire parce que ça avance vite et moi il faut que je puisse contrôler le cœur du bébé, il va falloir qu'on mette un monitoring, etc. Donc là moi j'étais là, oh non, horrible et tout, parce que franchement j'avais tellement mal, je ne savais même pas comment j'allais faire pour pouvoir sortir de la baignoire, quoi. Donc mon mari et la sage-femme m'aident à sortir de la baignoire et la sage-femme elle a été, mais vraiment, franchement, les sages-femmes de la clinique Majorelle, ce sont des amours. Et moi, alors, j'ai eu Anne. C'est une femme, je pense qu'à la cinquantaine, avec des cheveux courts. Elle a été mais vraiment royale. Et je vous dis, si bien que quand je suis sortie de la maternité et tout, je me suis dit, mais j'aurais trop dû faire sage-femme plutôt que kiné, quoi. En fait... plus grosse erreur de ma vie, quoi. J'aurais dû faire sage-femme. En plus, j'aurais pu exercer, utiliser mes connaissances de naturopathie, d'acupuncture et tout, parce que les sages-femmes, elles ont justement l'autorisation d'utiliser l'acupuncture. Enfin, elles utilisent l'homéopathie. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai trop fait la grosse erreur de ma vie. J'aurais trop dû faire sage-femme, quoi. Mais bon, bref. Et donc, ensuite, je sors de la baignoire. Elle m'installe, en fait, si vous voulez, dans la salle nature à Majorelle, il y a un espèce de grand lit, un grand lit canapé, comme si vous voyez les canapés un peu dépliables. Bah, ça fait un peu la même grosseur qu'un canapé dépliable qui est déplié, avec des coussins et tout. Donc, elle m'installe. Mais j'avais super mal, je savais pas comment me mettre et tout, donc je me suis mise sur le côté, elle m'a calé le monitoring, elle voyait que je souffrais, donc elle m'a mis une bouillotte chaude dans le bas du dos, et ça franchement ça me faisait énormément de bien. Je me souviens aussi qu'à un moment donné elle m'a dit, écoutez vous êtes toute pâle, vous voulez pas manger un petit peu, que je vous apporte une compote et tout, je lui ai dit bah oui je veux bien. J'ai mangé je crois genre 2 cuillères de compote. Elle me réausculte. Je crois au bout d'une demi-heure, j'étais à 9. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Je suis entrée dans la baignoire à midi, donc je suis sortie à 13h. Voilà, 13h, 13h30, elle me réausculte. Et là, elle me dit, oh là là, vous êtes à 9, ça avance vite. Non, elle me dit, vous êtes à 10, vous êtes à dilatation complète. Voilà, c'est ça, vous êtes à dilatation complète, ça avance vite. Excusez-moi, ça fait quand même 1 an que j'ai accouché, donc...
Voilà. Mais elle me dit, vous êtes à dilatation complète. Donc moi, je lui dis, ah bah génial, ça veut dire que ça y est, je vais pouvoir accoucher, il va sortir, quoi. Elle me dit, non, non, il faut qu'il descende dans le bassin. Et ça peut prendre 2 heures, voire plus. Et là, je me dis, oh putain, non, encore 2 heures comme ça, mais je vais pas tenir. Et en fait, fort heureusement, ça s'est encore accentué, accéléré. Et je lui ai dit à un moment donné, je dis, ah mais non, mais là, je sens le cercle, là, ça va sortir, il pousse, il va sortir, je sens qu'il est entre mes jambes. Enfin, j'avais vraiment la sensation qu'il était au bord, en fait. C'était trop bizarre. Et vous savez, on vous dit que au moment où il passe le col, je crois, ou qu'il est tout proche, quoi, qui va sortir, on sent cette sensation un petit peu du cercle de feu. Bah ça, je l'ai vraiment senti. J'ai vraiment senti cette sensation de cercle-là, de c'est chaud, ça brûle et ça presse, quoi. Ça a envie de sortir, quoi. Et donc, je lui dis ça, et donc elle me dit, ok, bah là, on vous amène en salle d'accouchement, c'est bon, on y va et tout. Où je crois elle m'a réauscultée, elle m'a dit, ok, là c'est bon, on y va, il faut y aller, je préviens le gynécologue. Et donc, il m'amène sur une petite chaise roulante dans la salle d'accouchement. Parce qu'en fait, à Majorelle, vous pouvez pas accoucher dans la salle nature. Moi, la salle d'accouchement était juste à côté. Hein. Donc franchement, ils m'ont juste mis un drap sur moi, un truc pour me couvrir. On va dans la salle d'accouchement, le gynécologue, le docteur Pilot arrive. Elle me dit, vous voulez vous mettre comment, tout. Bah, je lui dis sur le côté. En fait, c'est sur le côté où je me suis mis naturellement. C'est ce qui me permettait en fait le mieux de soulager les douleurs des contractions. Comme j'avais hyper mal dans le bas du dos. Franchement, je pense que si j'avais pas perdu la poche des os et donc que j'avais pas eu ces douleurs dans le bas du dos, je pense que j'aurais pu accoucher comme je le voulais à la base, accroupie. Mais là, en fait, ça me faisait tellement mal dans le bas du dos et dans le bassin que j'ai dit non, c'est mort en fait. Là, faut que je me mette sur le côté. Donc j'étais couchée sur le côté avec la jambe du bas qui était posée sur le lit et en fait avec mon pied, donc le pied de la jambe du bas appuyait sur l'étrier, sur la barre de l'étrier et ma jambe du dessus était dans l'étrier. Et en fait, la sage-femme a eu cette idée parce qu'elle me voyait en fait galérer et que je cherchais un appui. Elle m'a dit, ça vous aiderait, non, d'appuyer sur mon épaule avec votre pied? Je lui dis oui. En fait, j'avais besoin vraiment d'un renfort pour presser efficacement. Et donc là, cette phase-là a duré, je pense, 15 minutes en tout et pour tout. C'est-à-dire que le gynécologue a dû arriver dans la salle d'accouchement à 14h10, 14h15. 14h10, je pense, le temps qu'il se prépare, qu'il se présente, qu'il se mette en place, il devait être 14h15. Et à 14h30, Arthur était là. En fait, je pressais bien. J'avais vraiment une poussée qui était efficace, mais en fait, je pressais beaucoup, si vous voulez, avec mon ventre vers le bas. Donc, j'utilisais bien mes abdos. Mais à un moment donné, le gynéco m'a dit quelque chose qui a tout débloqué. Il m'a dit, pressez comme si vous alliez faire caca. Et en fait, moi, j'étais là, mais quoi? Mais non, je vais trop presser sur mes organes. Ça va créer une poussée trop forte vers le bas. Enfin, vous voyez, j'ai réfléchi un peu avec mes connaissances de kiné, quoi. Et il me dit, non, allez-y, vous allez voir, ça va vous soulager pendant les contractions et ça sera plus efficace. Et effectivement, quand j'ai fait ça, ça m'a permis d'être hyper efficace. D'autant plus qu'en fait, je voyais que le gynécologue et la sage-femme regardaient le monitoring en mode il se passe quelque chose. Et à un moment donné, le gynéco me dit bah là, il va vraiment falloir être efficace. En fait, si dans 2 poussées, Arthur n'est pas là, je serai obligée d'aller utiliser la ventouse. Et en fait, là, quand il m'a dit ça et qu'en plus, je les captais se regarder bizarrement en regardant le monitoring, j'ai dit là, en fait, il se passe quelque chose. Donc là, ma cocotte, t'y vas, tu donnes tout. Et donc, en 2 poussées, j'ai pressé de toutes mes forces. En fait, je voulais qu'il sorte, quoi. Vraiment en mode, tu presses pour qu'il sorte. Et j'ai pressé, comme il me disait, comme si j'allais faire caca. J'ai lâché le mental. Et donc, en 2 poussées, il était là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a dit ça, la contraction d'après, je crois que j'ai dû pousser 2 fois et il était là. Et il m'a dit, oh, c'est bon, arrêtez de pousser, il était là. Pour vous dire, moi, je m'en suis même pas rendu compte qu'il était sorti. Je voulais tellement qu'il sorte parce que je me suis dit, il se passe quelque chose, en fait. Il est arrivé comme ça, hyper rapidement. Donc, en fait, j'ai eu, pour tout vous dire, les vraies contractions, le travail qui a vraiment commencé à 6h30 et j'ai accouché à 14h30. Enfin, à 14h30, Arthur était là. Donc, ça a été hyper rapide. 8 heures.
8 heures de travail efficace, quoi. Sans compter que voilà, je suis passée de 2 à dilatation complète en l'espace du coup de 1 heure et demie. Donc incroyable, incroyable. Et voilà, donc best accouchement de ma vie. J'ai comment dire, eu un seul point au niveau du périnée de déchirure. Et en fait, le gynéco m'a dit, oh, il y a un petit point à faire. Je lui ai dit, bon, un petit point, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre de recoudre, est-ce qu'on peut laisser? Il m'a dit, ah oui, oui, pas de souci, ça va juste vous piquer un petit peu plus pendant 2-3 jours, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. Et donc, j'ai dit, bah ouais, là, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Et elle a dit, il n'y a pas de souci. Donc, franchement, best gynéco, enfin, vraiment pareil, les gynécos de Majorelle, franchement, mais vraiment, trop, trop bien. Et donc voilà, après il a bien respecté notre souhait du clampage tardif, etc. Il m'a montré le placenta, enfin vraiment trop trop belle expérience. Enfin vraiment quand je vous en parle, je revis le truc et je me dis c'est des émotions mais tellement tellement intenses, tellement incroyables, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Maintenant au niveau de la douleur, c'est vraiment particulier. C'est vrai que, enfin, je sais que c'est vraiment, en même temps on en a peur. Vraiment, c'est vrai, on se dit, mais la douleur et tout. Et là, si vous avez... Peut-être que ce que je vous ai dit, ça peut même vous avoir donné un peu peur parce que vous pouvez vous dire, tiens, mais elle parle quand même de souffrance. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai, au moment de... Quand j'étais dans la baignoire et même au moment de pousser, quand j'étais sur la table d'accouchement, j'avais en fait littéralement la sensation que mon corps allait exploser de l'intérieur, que tous mes os allaient se fracturer et exploser de l'intérieur. Et on a l'impression qu'on va mourir. Et je me souviens même sur la table d'accouchement, j'étais là, oh, je vais mourir, je vais mourir. Et du coup, la sage-femme et le gynéco, ils se regardaient, ils étaient là, non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, c'est normal, c'est normal. Et c'est un truc de ouf, on a vraiment la sensation qu'on va mourir. Mitsuki, on a vraiment la sensation qu'on va mourir parce que, je vous dis, en fait, le corps, mais c'est un truc de dingue. On se rend compte de la puissance de notre corps, en fait. C'est un truc de ouf. Et vous savez, vraiment, dans ce moment-là, j'ai compris tout ce truc de, tu vois, tu as la sensation que tu vas mourir, mais ouais, en fait, il y a une partie de toi qui meurt et tu renais. Tu renais différemment. Tu renais maman, tu donnes naissance, t'es plus la même, tu laisses une partie de toi derrière et tu seras plus du tout la même après, tu seras complètement différente. Mais c'est une toi qui est tellement plus forte, tellement plus puissante, tellement plus confiante en elle. Enfin, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, même mon mari, 1 heure après, quand on avait repris un peu nos esprits, quand je lui ai dit ça va, ça t'a pas trop fait peur et tout, parce que j'étais dans tous mes états, j'ai hurlé fort. Il m'a dit ah non, franchement, moi vraiment super souvenir et ça m'a juste donné cette vision de toi, d'une femme hyper puissante, de la femme de la femme puissante quoi. Et il a vraiment utilisé ces mots-là et je me suis dit waouh, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Donc franchement, mais moi vous voyez là quand je vous parle de ça, mais j'aurais envie que toutes les femmes vivent ça en fait. Vous devez vivre ça, vous êtes enceinte, mais vous devez vivre ça, c'est incroyable. Alors certes, ça demande de la préparation, je vais pas vous mentir. Moi clairement, si je m'étais pas préparée, je sais pas si j'aurais réussi à atteindre voilà, cet objectif-là, d'autant plus que en plus je suis tombée sur le cas le plus complexe. Mais vous voyez, malgré le fait que c'est été le cas le plus complexe, l'accouchement s'est passé rapidement, facilement, avec fluidité, best accouchement. Enfin, franchement, trop bien. Et alors aussi, petite anecdote par rapport au cœur d'Arthur qui baissait, on s'est aperçu en fait tout simplement après qu'il avait un cœur lent. Pour info, on a même il a même dû être hospitalisé en néonat. On devait sortir et puis 2 jours après, vous savez, en fait, on nous a dit non, il a un cœur lent. Enfin, son cœur bat très lentement, donc on va devoir l'observer, le garder en observation, faire des examens, etc. Donc il a été vu par un cardiopédiatre et en fait, il s'avérait que tout était normal, c'est juste qu'il avait un cœur lent. Et moi, j'ai ma moi, j'ai ma conviction de pourquoi il a ce cœur lent.
en fait, tout simplement, j'ai un cœur lent et j'ai pratiqué le yoga, la méditation et la cohérence cardiaque tout au long de ma grossesse. Donc en fait, pour moi, c'est juste logique qu'il ait un cœur lent. Visiblement, pour le cardiopédiatre, ça ne l'était pas, mais en fait, je me demande comment les cardiopédiatres n'ont pas cette aisance d'esprit de se dire, bah ouais, en fait, elle a fait de la cohérence cardiaque, elle a médité tout au long de sa grossesse, elle a un cœur lent, logique, le bébé a un cœur lent. Mais non, pour eux, c'est pas du tout logique. Le bébé est dans sa poche, il fait sa vie, il se développe tout seul, mais bon, voilà. Donc voilà, donc certes, c'est possible, mais il faut se préparer. Et moi, c'est vrai, je me suis préparée tout au long de ma grossesse. Alors, comment je me suis préparée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une très grande pratiquante de yoga et de méditation. Je pratique tous les matins le yoga et la méditation depuis 10 ans. Alors, ma pratique a beaucoup évolué en 10 ans. Je vous avoue qu'il y a 10 ans, je ne faisais pas forcément 40 minutes de yoga et 20 minutes de méditation comme j'ai pu le faire quelques années après. Mais j'ai toujours pratiqué. Cette pratique du yoga et de la méditation, ça t'apprend énormément de choses sur le fait d'accueillir ce que tu vis sur le moment présent, de ne pas t'accrocher à ce que tu vis sur le moment présent, parce que bah, tout est en fait, tout passe, tout est réversible, tout est modulable. Donc ça t'amène en fait ce truc de tu accueilles, tu vis les choses pleinement, tu les acceptes, tu ne les juges pas. Simplement, tu les accueilles, tu les laisses aller et voilà, parce que tu sais que tout passe, que rien n'est permanent. Donc ça, déjà, ça t'aide beaucoup là-dessus. Ça t'aide aussi à mieux maîtriser ton esprit, donc notamment les peurs. Et les peurs, c'est hyper important parce qu'une des choses qui peut complètement faire capoter votre accouchement, c'est vos peurs. En fait, plus il y a de peurs, plus vous bloquez les sécrétions d'ocytocine. Et l'ocytocine, en fait, c'est l'hormone qui va naturellement faire avancer le travail et dilater le col. Donc en fait, il faut vraiment, dites-vous, pour que votre travail soit efficace, que vous soyez vraiment dans votre bulle, que vous soyez vraiment dans votre cocon de bien-être. Or, la peur, c'est un des trucs qui fait vraiment chuter ces sécrétions hormonales-là. Donc, la méditation, le yoga, ça nous aide parce que ça nous change notre état d'esprit et ça nous apprend aussi que tout comme les choses dans la vie sont permanentes, les pensées ne sont pas permanentes. D'accord? Oui, donc tout comme les choses de la vie ne sont pas permanentes, les pensées ne sont pas permanentes. Ça nous apprend de la même manière à quand une pensée arrive, on l'observe, mais on n'y accorde pas d'attachement. Donc j'ai une pensée, je l'observe, je la laisse aller et voilà. Et je reviens, je me recanalise sur le moment présent, sur mes ressentis. Et le yoga nous aide aussi, ainsi que certaines pratiques formelles de méditation, comme par exemple le scan corporel, nous aident à être beaucoup plus en connexion avec notre corps, à mieux le ressentir, à mieux l'écouter et le respecter. Et ça, c'est hyper important parce que plus tu es en connexion avec ton corps, mieux tu peux l'accompagner dans ton travail et dans l'accouchement. Donc, moi, je pense que ça, déjà, ça m'a énormément aidé d'un point de vue psychologique, d'un point de vue préparation mentale. Et ce qui est aussi hyper important, c'est la préparation physique. L'accouchement, c'est un énorme effort. On va pas se mentir. C'est un effort. Je suis une très grande sportive aussi et j'ai jamais vécu un effort aussi intense. Donc, il faut avoir des ressources. Okay? Donc, tout comme un marathonien se prépare en amont de faire son marathon, bah, toi aussi, tu te dois de préparer ton corps à cet effort. Alors, je dis pas qu'il faut que tu ailles faire du renfort, de la muscu, comme je l'ai fait moi, mais c'est hyper important que tu gardes une activité physique, que tu fasses, par exemple, de la marche au quotidien. La marche au quotidien, c'est tout bête, mais ça va te permettre quand même de garder une aisance au niveau cardio-respiratoire. Et c'est hyper important que tu fasses aussi quand même. Alors le renforcement musculaire, c'est important. Pourquoi? Notamment pour pallier à tout ce qui peut être douleur durant la grossesse, douleur de dos, etc. Donc c'est hyper important. On devrait beaucoup plus sensibiliser les femmes sur le renforcement musculaire durant la grossesse,
que ça soit au niveau du dos, mais aussi travailler les abdominaux en hypopressif tout au long de la grossesse, chose que j'ai faite, ce qui m'a permis notamment, comme je vous disais, de bien presser avec mes abdos, d'engager mes abdominaux, mon transverse, pour presser efficacement vers le bas et de ne pas avoir une poussée inefficace uniquement, vous savez, quand on se tend. Non, il faut avoir une poussée efficace et la poussée efficace au niveau du ventre, c'est avec les abdos, c'est avec le transverse. Donc le fait de travailler les abdos en hypopressif tout au long de ma grossesse, ça m'a permis voilà, de garder un certain tonus au niveau des abdos et donc d'avoir une poussée efficace. Le fait de continuer la musculation et la natation, ça m'a permis de garder une bonne musculature, de n'avoir aucun problème de maux de dos. J'ai eu aucun souci de jambes lourdes, d'hémorroïdes. Si, les hémorroïdes, j'en ai eu un tout petit peu, mais genre, ça a été très succinct. Mais sinon, aucun problème de jambes lourdes, aucun problème de fourmillement. Alors que le plus gros de ma grossesse, 8e et 9e mois, c'était juillet-août. Hein. Donc j'étais bien... J'avais un bon gros bidou, mais pour autant, mes jambes, nickel. Donc voilà. Et la natation, donc oui, la natation, ça me permettait aussi de travailler sur l'appareil cardio-respi, de garder une bonne aisance au niveau cardio-respi. Ça me permettait de travailler quand même aussi sur le renforcement musculaire et également de drainer, donc de pallier et de prévenir les problèmes de retour veineux et lymphatique. Donc en fait, je pense que j'ai eu une très bonne grossesse aussi grâce à ça, grâce au fait que j'ai continué l'activité physique et j'ai fait du yoga pareil tout au long de ma grossesse. Le yoga, ça t'aide donc, ouais, comme je te le disais, pour tout ce qui est préparation mentale, mais ça va t'aider aussi, c'est hyper important, moi je trouve le yoga parce que ça va te permettre de bien étirer toutes les structures autour du bassin. Ça déjà c'est hyper important parce que plus tu vas être souple et mobile au niveau du bassin et de tes membres inférieurs et de ton dos, plus pareil le travail serait efficace parce que tu pourras adopter toi-même les postures qui te font du bien. Et en plus il y a même certaines postures qui favorisent le passage du bébé dans le bassin. Donc c'est hyper important et ça clairement je pense que c'est vraiment des choses qui devraient nous être prescrites et qu'on devrait voir avec un kiné ou une sage-femme parce que en fait c'est de la prévention et pour moi ça devrait faire partie du parcours de la femme enceinte qui va accoucher naturellement en fait. Sauf que non, à l'heure d'aujourd'hui on ne nous prépare pas, on a juste les quelques séances avec la sage-femme avant l'accouchement, mais ça en plus c'est très, c'est très varié, c'est-à-dire que ça dépend énormément de la sage-femme que vous avez. Moi par exemple, j'avais 2 sages-femmes qui travaillaient au sein du même cabinet, qui m'ont fait ma préparation à l'accouchement et en fait la majorité des séances c'était pour nous expliquer les besoins du bébé, le matériel dont on avait besoin, comment régler la température du bain, enfin vous voyez tous ces trucs-là. Et on a peut-être parlé de l'accouchement en lui-même 2 fois, mais sauf qu'en plus, comme je m'étais déjà moi très bien préparée en amont, elles m'ont pas vraiment appris grand-chose quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage et je trouve que ça devrait être revu en fait par les sages-femmes. Mais encore une fois c'est tout un système à changer quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je m'étais très très bien préparée donc avec le yoga, la méditation, l'activité sportive. Donc je faisais 4 à 5 séances de sport par semaine. Je marchais beaucoup aussi. J'ai aussi beaucoup fait, alors vous savez, moi le matin, ce que je fais en général, c'est je fais ma pratique de yoga. Donc je pratique toute seule, j'ai pas besoin de vidéo parce que donc, je suis une pratiquante depuis 10 ans, comme je vous l'ai dit, mais je me suis aussi formée. Donc j'ai fait pas mal de formations en yoga, donc ce qui me permet d'être autonome dans ma pratique. Et donc en général, donc je fais ma séance de yoga et après, ce que je fais, c'est que je m'installe en posture de méditation et je médite. Et à la fin de ma méditation, ce que je faisais systématiquement, c'est que je posais les mains sur mon ventre, j'entrais en connexion avec Arthur. J'aimais aussi entrer en connexion avec mes guides, comme je le dis souvent. Alors ça, on est d'accord, chacune ses croyances, voilà, mais vous pouvez simplement poser les mains sur votre ventre, entrer en connexion avec votre bébé, entrer en connexion avec votre corps. Et ce que je me répétais, c'était mon accouchement se passe bien. J'ai un accouchement qui est facile, rapide et fluide.
j'accouche de mon bébé facilement, rapidement et fluidement. Vous voyez, je me répétais beaucoup de phrases comme ça et je visualisais beaucoup mon accouchement. Donc un accouchement qui se passait bien, qui se passait facilement, qui se passait rapidement. Je me visualisais prendre mon bébé, le poser sur moi en train d'accoucher avec toutes les émotions. Et donc surtout, c'est ça qui est important quand vous visualisez. Il faut avant tout ressentir les émotions. Si vous faites juste visualiser, ça n'a pas d'impact. Il faut vraiment que vous ressentiez les émotions à l'intérieur de vous. Et ça change tout d'un point de vue loi d'attraction, mais aussi d'un point de vue hormonal, c'est hyper positif, quoi, parce que vous vous conditionnez à ça, en fait. Donc voilà, je me suis beaucoup conditionnée et préparée mentalement comme ça. Et du coup, ça a marché. C'est-à-dire que j'ai accouché facilement, rapidement, avec fluidité, et c'était génial. Meilleure expérience de ma vie, si bien je me souviens que une fois qu'on me l'a mis sur moi et que j'ai atterri un peu, 1 heure après, j'ai dit à Titi, j'ai dit « Ah, mais c'est sûr, il y en aura un autre, hein, je veux revivre ça, hein, je veux revivre ça. Hein. » Et lui m'a dit « Mais t'es fou, t'as vu comme tu viens de souffrir et tout, et malgré tout, tu veux revivre ça ?» J'ai dit « Mais ouais, enfin... » En fait, c'est cette ambivalence, vous savez, on dit souvent que la maternité, c'est beaucoup d'ambivalence. Mais ouais, c'est trop ça, parce que certes, tu passes dans une période, il y a forcément un moment où c'est compliqué. Et encore, vous voyez, là, je dis il y a forcément. Mais pas forcément. J'ai déjà vu des vidéos de femmes qui accouchent où, genre, elles ne vivent pas du tout ce que j'ai vécu. Hein. Où c'est... elles ont les contractions, simplement, elles ferment les yeux, elles soufflent, elles accouchent, ça sort tout seul. Donc, en fait, chaque accouchement est différent et ça peut se passer encore mieux que moi, là, ce que j'ai vécu. Donc voilà, franchement, c'est aussi, comme je vous disais, une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, parce que, en fait, je considère que toutes les femmes qui sont enceintes devraient entendre ce genre de discours et que plus on entendra des femmes qui ont ce discours-là, qui ont ce retour d'expérience-là, plus ça sera positif et plus ça va devenir la nouvelle norme, en fait. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas aidé dans notre société moderne parce qu'en gros, que ça soit les femmes ou le monde médical, bah, en gros, on ne nous encourage pas dans cette voie-là et même on nous fait peur. Bah, c'est vrai parce que, en fait, si vous voulez, avant d'accoucher, 3-4 semaines avant, on a un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et donc, quand je me suis rendue à ce rendez-vous avec l'anesthésiste, j'étais quand même pourtant bien préparée, je lui ai exposé mon projet d'accouchement, etc. Et lui, forcément, il est anesthésiste, donc il me vendait son truc, quoi. Eh ben, dites-vous que à la fin, en sortant du rendez-vous, je me suis dit, ah, quand même, hein, peut-être que je devrais prendre la péridurale. Vous voyez, il avait semé le doute en moi. Et puis en fait, je me suis dit, non mais Mélanie, là, tu sais, comme toujours, tu es sur le coup de l'émotion. Laisse redescendre les choses et tu verras par la suite. Et puis effectivement, au bout de 2-3 jours, j'étais revenue sur mes positions, sur mes convictions. Et donc voilà, pour vous dire, en fait, cet anesthésiste, dans son discours, il était plus en mode « Ah mais non, vous aurez besoin de la péridurale, vous savez, c'est votre premier, vous savez pas encore ce que c'est l'accouchement. Vous allez voir, les douleurs, des fois, c'est tellement intense qu'au final, ça freine le travail parce que vous êtes tellement dans la douleur. » Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit alors que quand vous avez la péridurale, vous vous détendez et du coup, le travail s'accélère. Alors que pas du tout. On sait que au final, la péridurale freine plutôt le travail que l'accélère. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage en fait que le corps médical ne soit pas dans cette mouvance. Alors attention, quand je dis le corps médical, c'est pas tout le monde parce qu'encore une fois, moi, ma gynéco m'a totalement encouragée dans mon projet d'accouchement. Le gynécologue que j'ai eu le jour de l'accouchement, le docteur Pilot, c'est pareil, il a été génial, d'une grande gentillesse, il m'a soutenue, il m'a donné les bons conseils, etc. Donc voilà, c'est ça qui est assez dommage en fait, c'est qu'on n'aille pas, c'est que tout le monde n'aille pas dans cette mouvance-là. En fait, l'accouchement naturel, c'est la normalité, c'est ça qui devrait être mis en avant. Et en fait, les imprévus, les accouchements, on va dire, par césarienne ou par péridurale, ça devrait juste être la minorité. Ça devrait être quand voilà, il y a une urgence ou il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement. Mais sinon, en fait, la normalité, ça devrait être l'accouchement naturel, en fait. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que du coup, on nous coupe de notre instinct, on nous coupe de notre
propre puissance, on, on, on diminue cette confiance en nous, etc. On nous fait penser que on va avoir besoin de quelqu'un pour nous guider, qu'on va avoir besoin de la péridurale, alors qu'en fait, non, on a juste besoin de soutien, on a besoin d'être dans notre bulle, on a besoin d'être dans un cocon qui est réconfortant, sécurisant. On a besoin en fait de personnes qui sont douces, qui sont à l'écoute, qui sont non jugeantes. En fait, on a besoin de ça, quoi. Je trouve que c'est assez dommage, mais j'ai bon espoir quand même que les choses changent. Déjà, vous voyez, par exemple, la polyclinique Majorelle, ils sont énormément dans cette mouvance-là. Moi, je sais que ma gynéco, elle m'avait énormément rassurée parce que je lui avais dit oui, mais moi, par exemple, je vous adore, je vous ai choisi vous parce que le courant passe bien avec vous, j'ai confiance en vous, mais du coup, c'est dommage, quoi. Je suis même pas sûre de vous avoir, vous, le jour de l'accouchement, quoi. Elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas, on est toute l'équipe, en fait, et dans cette mouvance de l'accouchement physiologique, naturel, où on écoute et où on respecte les projets d'accouchement des femmes. C'est une équipe qui est jeune, dynamique, principalement des femmes. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai aucun doute que que peu importe sur qui vous allez tomber, ça va bien se passer et votre projet d'accouchement sera respecté de A à Z. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ma gynéco, c'est docteur Ariane Zektouvny. Si vous voulez aller la voir, si vous tombez enceinte, que vous êtes sur Nancy et alentour. Franchement, docteur Zektouvny et docteur Rémi Pilot, des amours. Vraiment, les best gynécos. Vraiment, voilà. Enfin, franchement, j'ai énormément d'amour envers eux pour la manière avec laquelle ils m'ont accompagnée, avec laquelle je trouve... Enfin, j'ai vraiment aussi, je pense, un peu d'admiration envers eux pour la manière avec laquelle ils font leur job, en fait. Parce que je trouve que, voilà, ils montrent que même si aujourd'hui on a une image des médecins pas sympas, qui écoutent pas les patients, eux, non, c'est... Voilà, c'est une nouvelle génération, je pense aussi, de médecins, de gynécologues qui arrivent, qui est plus éveillé, qui est plus consciencieux, qui est plus respectueux, où les valeurs humaines sont plus au centre de leur travail. Et ça se ressent, clairement ça se ressent. Donc voilà, trop contente de mon accouchement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous motivera, qu'elle va vous redonner confiance en vous. En tout cas, voilà, le message principal, c'est oui, vous pouvez. Vous pouvez y arriver, il faut simplement bien se préparer, s'entourer des bonnes personnes et vous tourner aussi peut-être vers des doulas ou des sages-femmes qui sont spécialisées dans l'accouchement naturel et dans la préparation de l'accouchement naturel. Et si vous vous préparez des bonnes personnes, que vous écoutez beaucoup de vidéos de témoignages de femmes qui ont accouché naturellement, comme le mien là, plus vous allez faire ça, plus ça va entrer en fait dans votre inconscient de « Ah bah oui, en fait, mais c'est normal et c'est possible, même si c'est mon premier bébé. » Parce que moi, souvent, on me disait ça, on me disait « Ah mais oui, tu vas accoucher naturellement, c'est possible, mais bon, pour le premier quand même. » Puis souvent, le premier, tu sais, c'est long. Hein. Bah non, moi, je m'étais programmée, j'accouche naturellement, facilement et rapidement, avec fluidité, de mon premier bébé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, programmez-vous comme ça. Je peux que vous encourager aussi à faire du yoga, de la méditation, du scan corporel, toutes ces techniques-là qui vont vous aider à vous reprogrammer aussi indirectement et de la visualisation et surtout pratiquer une activité physique tout au long de votre grossesse. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera tout le nécessaire ou en tout cas un bon boost de motivation pour votre projet. En tout cas, moi je crois en vous, vous êtes capable de le faire. Je pense que j'en ai assez dit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!